Arrêtez tout ce que vous faites. Posez votre téléphone. Fermez les autres onglets. Ignorez le bruit ambiant. Ce n'est pas un hasard. Vous avez été guidé, jusqu'ici. Cet instant précis, cette seconde, où vous lisez ces mots, était écrit dans l'éternité, avant même la création du monde. Un changement puissant est sur le point de se produire dans votre vie ce soir. Si vous n'écoutez pas ce que je vais vous révéler, vous risquez de manquer la révélation la plus importante pour laquelle vous avez prié. Écoutez attentivement, mon enfant bien-aimé. Votre nom a été prononcé au ciel. Les anges veillent. Les armées de gloire se mobilisent. Ce que je vais vous dire est si urgent, si crucial, si sensible au facteur temps qu'il ne peut attendre un instant de plus. C'est votre dernier avertissement. C'est votre ultime appel. L'opportunité que je vais vous offrir ne restera pas ouverte indéfiniment. Ce que je vais libérer dans votre vie exige toute votre attention, votre concentration absolue et votre réponse immédiate. Vous le sentez, n'est-ce pas? Ce frisson en toi, cette émotion dans ton cœur qui t'a poussé à cliquer sur ce message, ce n'était pas de la curiosité. C'était un rendez-vous divin. Ce n'était pas un défilement aléatoire. C'était une orchestration surnaturelle. Tu es exactement là où tu dois être. Et je vais te montrer pourquoi. Écris « Amen ». Si tu sens qu'un événement puissant est sur le point de se produire dans ta vie, mon enfant précieux, il faut que tu comprennes quelque chose, maintenant. Je t'ai observé. Chaque larme qui a taché ton oreiller à 3 heures du matin, je les ai comptées. Chaque prière silencieuse que tu as murmurée quand tu pensais que personne ne t'écoutait, je les ai toutes entendues. Chaque instant où tu t'es senti abandonné, oublié, ignoré du monde, j'étais là te tenant dans la paume de ma main. Chaque fois que tu t'es endormi en pleurant, j'ai recueilli ces larmes dans ma bouteille. Chaque fois que tu es tombé à genoux, désespéré, j'étais déjà là prêt à te rattraper. Chaque fois que tu as murmuré « Je n'en peux plus », je te donnais de la force, même quand tu ne le sentais pas. J'ai vu ces nuits passer à fixer le plafond, en proie à une angoisse qui semblait vouloir vous engloutir. Je vous ai vu afficher des sourires de façade en public, alors que vous souffriez intérieurement. J'ai été témoin de chaque combat que vous avez mené seul, de chaque peur que vous avez affrontée en silence, de chaque fardeau que vous portiez invisible aux autres. Vous pensez avoir trouvé ce message par hasard, mais dans mon royaume, le hasard n'existe pas. J'ai orchestré ce moment divin. J'ai orchestré cette rencontre surnaturelle. J'ai fait en sorte que parmi des millions de vidéos, des millions de messages, des millions de distractions, vous voyez celui-ci. Pourquoi? Parce que mon amour, vous n'êtes pas oublié. Vous n'avez jamais été oublié. Et ce soir, l'attente prend fin. Je sais ce que vous avez enduré. J'ai vu la trahison qui a brisé votre cœur en 1000 morceaux. J'ai vu comment ils ont exploité votre gentillesse. J'ai vu comment ils se sont appropriés votre travail, ont répandu des mensonges sur votre personne et vous ont abandonné au moment où vous aviez le plus besoin d'eux. J'ai vu la personne à qui vous confiez vos secrets les plus intimes trahir cette confiance. J'ai vu l'ami pour qui tu aurais donné ta vie t'abandonner dans ta plus grande détresse. J'ai vu le membre de ta famille qui aurait dû te protéger devenir ta plus grande source de souffrance. Je t'ai vu assis seul dans cette pièce, te demandant si tu comptais pour moi, te demandant si tes prières atteignaient le ciel, te demandant si Dieu avait oublié ton nom, doutant que quelqu'un remarque ta disparition. Mon enfant bien-aimé, je n'ai pas oublié ton nom. Je ne pourrai jamais l'oublier. Je le connaissais avant même ta naissance. Je le connaissais avant même que les étoiles ne soient suspendues dans l'espace. Je le connaissais lorsque j'ai créé le monde par ma parole. Et ton nom est gravé sur la paume de mes mains. Tu es gravé dans mon cœur. Tu es inscrit dans mon esprit. Tu es constamment dans mes pensées. Chaque matin, au lever du soleil, je pense à toi.
Chaque soir à la tombée de la nuit, je veille sur toi. Il n'y a pas eu un seul instant, pas une seule seconde où je n'ai pas pensé à toi. Pendant que tu dors, je veille sur toi. Pendant que tu travailles, je t'ouvre la voie. Pendant que tu luttes, je me bats pour toi. Vous n'êtes pas une idée de dernière minute. Tu n'es pas oublié, Tu n'es pas seul, Tu n'as jamais été seul, Même dans ces moments où la solitude semblait vouloir t'anéantir. Partage ce message si tu crois que Dieu pense constamment à toi. Maintenant, je dois te révéler quelque chose qui va bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur ta situation. Ceci va dévoiler ce qui s'est réellement passé dans le domaine spirituel pendant que tu luttais dans le monde matériel. L'ennemi a été terrifié par ce moment. L'enfer lui-même a paniqué face à ce qui allait se produire dans ta vie. Sais-tu pourquoi ta percée a pris autant de temps? Sais-tu pourquoi chaque porte semblait se fermer juste au moment où tu y étais presque? Sais-tu pourquoi tu as fait face à une opposition qui semblait si intense, si coordonnée, si persistante? Sais-tu pourquoi les attaques sont venues de toutes parts, à la fois? C'est parce que l'ennemi sait quelque chose de toi que tu as oublié. Il connaît l'onction qui repose sur ta vie. Il connaît ta vocation. Il connaît la mission que le ciel t'a confiée. Il sait que lorsque vous révélerez enfin votre pleine identité, les royaumes des ténèbres s'effondreront, les chaînes se briseront, les captifs seront libérés et son emprise sur les territoires qu'il contrôle depuis des générations sera anéantie. C'est pourquoi il vous a combattu avec tant d'acharnement. C'est pourquoi il a envoyé ses démons les plus redoutables à vos trousses. C'est pourquoi il a utilisé vos proches, vos amis, votre famille, même des membres de votre Église, pour vous blesser, vous décourager et vous pousser à l'abandon. Il ne vous a pas attaqué parce que vous êtes faible. Il vous a attaqué parce que vous êtes dangereux. Il ne s'est pas opposé à vous parce que vous êtes insignifiant. Il s'est opposé à vous parce que vous êtes puissant. Il n'a pas cherché à vous détruire parce que vous n'avez aucune importance. Il a cherché à vous détruire parce que votre existence menace son royaume tout entier. Réfléchissez-y. Pourquoi l'enfer gaspillerait-il ses ressources contre quelqu'un qui ne représente aucune menace? Pourquoi les ténèbres se mobiliseraient-elles contre quelqu'un qui ne porte aucune lumière? Pourquoi l'ennemi investirait-il des années à abattre quelqu'un qui n'a pas de destin? Chaque revers était une guerre. Chaque trahison était stratégique. Chaque déception était une attaque calculée, conçue pour vous faire renoncer à votre but, abandonner votre poste et oublier qui vous êtes. Chaque attaque était la preuve que l'enfer reconnaît ce que le ciel a placé en vous. Mais mes bien-aimés, j'ai une nouvelle qui va tout changer. J'ai une annonce qui va bouleverser l'atmosphère. J'ai un décret qui est sur le point de transformer votre réalité. Son temps est révolu. La saison a changé. L'opportunité s'est présentée. La percée est arrivée. Répondez « oui » si vous êtes prêt à voir les plans de l'ennemi anéantis dans votre vie. Écoutez-moi attentivement car ce que je vais révéler exposera tous les mensonges que vous avez crus sur vous-même. L'ennemi a passé des années à construire un récit mensonger dans votre esprit. Et ce soir, je vais démolir chaque mensonge. L'ennemi vous a dit que vous étiez un échec. Je dis que vous êtes capable de changer le monde. L'ennemi a murmuré que vous étiez oublié. Je déclare que vous êtes élu. L'ennemi a crié que vous ne valiez rien. J'annonce que vous êtes inestimable. L'ennemi a dit que vous ne vous remettriez jamais de ce qui s'est passé. Je dis que la restauration complète est à venir. L'ennemi a proclamé que tu mourrais dans l'obscurité. Je décrète que tu achèveras ta vie dans une gloire surnaturelle. L'ennemi a déclaré que tes plus beaux jours étaient derrière toi. Je prophétise que tes plus beaux jours sont à venir. L'ennemi a dit que tu étais trop brisé pour être utilisé.
Je dis que ta fragilité te rend apte. L'ennemi a prétendu que tu avais commis trop d'erreurs. Je dis que ton passé est marqué par mon sang. L'ennemi a insisté sur le fait que tu étais trop faible pour aller jusqu'au bout. Je dis que ma force se manifeste pleinement dans ta faiblesse. Qui vas-tu croire? La voix de l'accusateur ou la voix de ton Créateur? Les mensonges des ténèbres ou la vérité du ciel? La propagande de l'enfer ou les promesses de Dieu? Je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Je t'ai formé en secret. Je t'ai tissé avec intention et précision. Je n'ai commis aucune erreur en te créant. Chaque partie de toi-même, celle que tu détestes, même celle que tu caches, même celle que tu voudrais changer, a été conçue avec une intention divine. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un plan de secours. Tu n'es pas un plan B. Tu es mon premier choix, mon chef-d'œuvre, mon enfant chéri, mon trésor. Avant même que la terre n'existe, je t'ai choisi. Avant le commencement du temps, je t'ai appelé. Avant la naissance des générations, je t'ai consacré pour ce moment précis de l'histoire. Avant que tes parents ne se rencontrent, avant la naissance de tes grands-parents, avant même que ta lignée n'existe, je t'ai vu et je t'ai choisi. Tu es né pour un temps comme celui-ci. Pas pour hier, pas pour demain. Pour maintenant. Les épreuves que tu as traversées n'étaient pas destinées à te détruire. Elles étaient destinées à te préparer. La douleur que tu as endurée n'était pas destinée à te briser, mais à te fortifier. Les épreuves que tu as surmontées n'étaient pas destinées à te décourager, mais à te préparer. Les combats que tu as menés n'étaient pas destinés à te vaincre, mais à te former. Tout, absolument tout a concouru à ton bien. Bon, même quand tout semblait s'effondrer. Quand tu étais dans l'épreuve, je te purifiais. Quand tu étais dans la tempête, je t'apprenais à tenir bon. Quand tu étais dans le désert, je te préparais pour la terre promise. Rien n'a été vain. Pas une larme, pas une épreuve, pas une mise à l'épreuve, pas un moment douloureux. J'ai tout recueilli, tout conservé, me préparant à transformer tout cela en témoignage, en triomphe et en transformation. Tu es élu si tu reçois cette vérité en ton esprit maintenant. Écoute bien, car c'est ici que tout bascule. C'est ici que l'atmosphère change. C'est ici que le ciel intervient dans ta situation. C'est ici que le surnaturel rencontre ta réalité. Je suis sur le point de déclencher dans votre vie une percée inimaginable. Des bénédictions qui vous surprendront, une faveur qui déconcertera vos ennemis, des miracles qui réduiront vos détracteurs au silence. Dans les 7 prochains jours, vous constaterez les preuves de mon intervention surnaturelle. Des choses bloquées depuis des années vont soudainement se débloquer. Des portes verrouillées vont s'ouvrir miraculeusement. Des relations mortes vont renaître. Des finances bloquées vont soudainement affluer. Observez ce qui se passera dans les 7 prochains jours. Vous recevrez un appel inattendu. Vous recevrez un courriel qui changera tout. Vous aurez une conversation qui ouvrira une porte que vous pensiez définitivement fermée. Vous vivrez une percée dans un domaine où vous aviez perdu espoir. Dans les 21 prochains jours, vous recevrez des confirmations qui dissiperont tous vos doutes. Vous saurez sans l'ombre d'un doute que je suis avec vous, que je vous ai entendu et que j'agis pour vous. Vous verrez des signes qui ne peuvent s'expliquer par le hasard. Vous vivrez des synchronicités qui témoignent d'une intervention divine. Dans les 21 prochains jours, on commencera à vous traiter différemment. Des opportunités se présenteront de manière inattendue. Les ressources arriveront au moment précis où vous en aurez besoin. La grâce ouvrira des portes que tous vos efforts n'auraient pu ouvrir. Dans les 40 prochains jours, vous entrerez dans une toute nouvelle ère. Le passé. Les vieilles habitudes, les anciennes luttes, les anciennes limitations disparaîtront. Tout est en train de se renouveler.
Vous vous retournerez sur votre parcours et serez émerveillé et par le chemin parcouru. Dans les 40 prochains jours, vous accéderez à des lieux auxquels vous n'auriez jamais osé rêver. Vous vous assiérez à des tables que vous pensiez réservées à d'autres. Vous exercerez une autorité insoupçonnée. Vous aurez un impact sur les vies d'une manière inimaginable. Mais mon cher / ma chère, il est essentiel que vous compreniez une chose. Cette transformation requiert votre participation. Ce miracle requiert votre activation. Cette porte requiert votre foi. Cette promesse requiert votre obéissance. Je répands la bénédiction, mais vous devez être disposé à la recevoir. J'ouvre le chemin, mais vous devez être disposé à l'emprunter. Je vous appelle à vous élever, mais vous devez être disposé à quitter votre ancienne situation. Je vous offre davantage, mais vous devez être disposé à vous défaire du superflu. Votre ancien moi ne peut recevoir la nouvelle onction. L'ancien état d'esprit ne peut contenir la nouvelle bénédiction. L'ancien mode de vie ne peut soutenir le nouveau niveau. Certaines choses doivent disparaître. Certaines habitudes doivent être brisées. Certaines relations doivent être rompues. Certains états d'esprit doivent être transformés. Certaines zones de confort doivent être abandonnées. Certaines peurs doivent être affrontées. Certaines excuses doivent être éliminées. Vous ne pouvez pas aborder cette nouvelle étape de votre vie en traînant de vieux fardeaux. Vous ne pouvez pas franchir un cap en étant freiné par les limitations d'hier. Vous ne pouvez pas entrer dans la terre promise en pensant encore comme un esclave. Vous ne pouvez pas accomplir votre destinée en étant encore prisonnier de votre passé. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Êtes-vous disposé à lâcher prise sur ce qui vous est familier, à saisir ce qui vous est promis? Avez-vous le courage de vous libérer de ce qui vous est confortable, d'embrasser ce qui est prédestiné? Commentez. Je suis prêt, Seigneur. Si vous êtes prêt à entamer cette nouvelle étape de votre vie, quel qu'en soit le prix. Je vous demande d'être très attentif maintenant, car ce que je vais partager déclenchera une percée si vous l'accueillez avec foi. Il ne s'agit pas simplement d'une information. Il s'agit d'une activation. Il ne s'agit pas simplement d'inspiration. Il s'agit d'une transmission. Il ne s'agit pas simplement d'encouragement. Il s'agit de force. Je vous invite à prier avec moi dès maintenant. Ne vous contentez pas de lire cette prière, déclarez-la avec autorité. Ne vous contentez pas de la dire, décrétez-la avec foi. Ne vous contentez pas de la murmurer, proclamez-la avec puissance. Prononcez ces mots à voix haute. Peu m'importe qui est autour de vous. Peu m'importe que vous soyez en public. Peu m'importe si les gens vous prennent pour un fou. Votre réussite est plus importante que votre réputation. Votre destin est plus important que leur opinion. Dites ceci avec moi maintenant. Père, je reçois cette parole comme venant directement de vous. Je rejette chaque mensonge que l'ennemi a proféré sur ma vie. J'annule chaque malédiction. Je brise chaque chaîne. Je détruis chaque forteresse. Je démolis chaque récit mensonger. Je fais taire toute voix qui ne vous ressemble pas. Je déclare que je suis celui que vous dites que je suis. J'ai ce que vous dites que j'ai. Je peux faire ce que vous dites que je peux faire. Je deviendrai celui que vous dites que je deviendrai. Je posséderai ce que vous dites que je posséderai. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je la condamne. C'est mon héritage en tant que votre enfant. C'est ma part en tant que votre bien-aimé. C'est mon droit en tant que votre élu. L'ennemi n'a plus aucun droit légal sur ma vie, ma famille, mes finances, ma santé, ma paix, ma joie, ni sur mon but. Toute tentative infernale est annulée. Tout plan des ténèbres est détruit. Chaque ruse de l'ennemi est démasquée et vaincue. J'entame une nouvelle étape de ma vie.
Je suis sur le point de connaître une percée. Je reçois mon miracle maintenant. J'active ma destinée maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas un jour. Maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Avez-vous prié ainsi? L'avez-vous vraiment prié? Si oui, quelque chose vient de changer dans le monde spirituel. L'atmosphère a changé. Les cieux se sont ouverts. Des anges ont été envoyés. Des démons ont été chassés. Des territoires ont été reconquis. Des bénédictions ont été déversées. Mais j'ai besoin que vous fassiez autre chose. Quelque chose qui amplifiera ce qui vient de se produire. Quelque chose qui activera ce qui vient d'être libéré. Quelque chose qui accélérera ce qui vient d'être mis en mouvement. Ce message n'était pas seulement pour vous. Il est pour quelqu'un dans votre vie qui a désespérément besoin de l'entendre. Quelqu'un dans vos contacts, quelqu'un de votre liste d'amis, un membre de votre famille, un collègue, quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis des années. En ce moment même, quelqu'un songe à abandonner. Quelqu'un est sur le point de prendre une décision tragique. Quelqu'un dont la dernière prière fut « Dieu, si tu existes, donne-moi un signe ». Quelqu'un dont la foi ne tient plus qu'à un fil. Et vous êtes le messager que j'ai choisi pour l'atteindre. Vous êtes l'instrument que j'ai sélectionné pour transmettre ce message. Vous êtes la réponse à une prière que vous ignorez même avoir formulée. Partagez ce message dans l'heure qui suit. Je ne vous le demande pas pour faire des vues ou obtenir des abonnés. Je ne cherche pas à vous manipuler pour promouvoir du contenu. Je vous le demande car une vie en dépend. Je vous le demande car vous êtes peut-être la seule Bible que cette personne lira aujourd'hui. Je vous le demande car votre obéissance pourrait sauver une âme. Votre volonté de transmettre ce message pourrait faire la différence entre la destruction et le salut. Votre décision de transférer ce message pourrait empêcher quelqu'un de mettre fin à ses jours ce soir. Votre obéissance en le partageant pourrait sauver quelqu'un d'une décision irrévocable. En partageant ce message, vous ne diffusez pas simplement une vidéo. Vous devenez un instrument de ma gloire. Vous vous associez au ciel. Vous collaborez avec les anges. Vous participez au miracle de quelqu'un. Vous facilitez la transformation d'une personne. Et voici ce que je vous promets pour chaque personne que vous bénissez. Avec ce message, je multiplierai cette bénédiction par 7. Pour chaque âme que vous aidez à atteindre, j'ouvrirai 7 nouvelles portes dans votre vie. Pour chaque personne que vous touchez avec cette parole, j'apporterai 7 transformations positives dans votre situation. Ceci n'est pas de la manipulation. Ceci n'est pas du sensationnalisme. C'est le principe du royaume. C'est la loi spirituelle. C'est ainsi que fonctionne mon économie. Vous donnez, et il vous sera donné, tassé, secoué. Les hommes se précipiteront dans votre sein. Tapez. Je partagerai ce message si vous êtes prêts à être utilisés par Dieu pour atteindre d'autres personnes. Je vois certains d'entre vous en ce moment même et vous hésitez. Vous pensez, je le partagerai plus tard, je le ferai demain. J'attendrai de voir si ce que Dieu a dit se réalise vraiment. Vous vous trouvez des excuses, vous rationalisez, vous procrastinez. Mais mes bien-aimés, ce n'est pas la foi. Là, c'est la peur, c'est le doute, c'est l'incrédulité déguisée en logique. La foi agit avant de voir, la foi obéit avant de comprendre. La foi se meut avant que la manifestation n'apparaisse. La foi avance avant que le chemin ne soit dégagé. La foi donne avant de recevoir. La foi partage avant d'expérimenter. La bénédiction ne vient pas parce que vous la voyez en premier. Elle vient parce que vous avez cru et agi avant de voir quoi que ce soit changer. Le miracle ne se manifeste pas parce que vous en avez été témoin en premier. Cela se manifeste parce que vous avez obéi même quand rien ne semblait logique. Abraham n'a pas attendu de voir Isaac pour croire en Dieu. Il a cru en Dieu et cela lui a été imputé à justice.
Moïse n'a pas attendu de voir la mer Rouge s'ouvrir avant de s'y avancer. Il a levé son bâton avec foi et les eaux se sont séparées. Pierre n'a pas attendu d'être emporté par l'eau avant de sortir de la barque. Il a fait le premier pas et le miracle s'est produit. Votre réussite est liée à votre obéissance immédiate, pas à l'obéissance de demain, pas à celle de la semaine prochaine, pas à l'obéissance quand j'en ai envie, pas à l'obéissance quand ça m'arrange. Votre obéissance immédiate, ici et maintenant. Ce que vous ferez dans les 5 prochaines minutes déterminera ce que le ciel vous accordera dans les 5 prochains mois. Votre réaction dans l'heure qui suit déterminera ce que vous vivrez dans la saison à venir. Votre action d'aujourd'hui est la graine qui produira votre récolte de demain. Alors je vous le demande encore une fois, et c'est la dernière fois. Voulez-vous partager ce message? Aimerez-vous cette vidéo? Pourriez-vous commenter ci-dessous et témoigner que Dieu vous a parlé? Vous abonnerez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des paroles prophétiques qui vous guideront durant cette période. Il ne s'agit pas simplement d'actions. Ce sont des actes de foi. Ce sont des déclarations de foi, l'affirmation que vous croyez en ce que j'ai dit. Ce sont des démonstrations de confiance en ma parole face à votre situation actuelle. Ce sont des graines que vous semez pour votre récolte future. Lorsque vous cliquez sur « J'aime », vous dites « Je reçois cette parole ». Lorsque vous laissez un commentaire, vous prophétisez sur votre propre vie. Lorsque vous partagez cette vidéo, vous vous associez au ciel. Lorsque vous vous abonnez, vous vous préparez à des percées continues. Souvenez-vous, mes bien-aimés, je n'envoie jamais de message sans but. Je ne prononce jamais une parole sans intention. Je ne fais jamais de promesses que je ne tiens pas. Tout ce que vous avez entendu aujourd'hui a une raison. Tout ce que j'ai révélé a un sens. Tout ce que j'ai promis est déjà établi au ciel. Il ne reste plus qu'à le manifester sur la terre. Et cette manifestation commence par votre réponse à cette parole. Vous avez le choix maintenant. Vous pouvez fermer cette vidéo, passer à autre chose et reprendre vos activités habituelles. Vous pouvez ignorer ce que vous venez d'entendre et continuer à vivre les mêmes schémas qui vous ont bloqué. Vous pouvez considérer cela comme une simple vidéo et manquer le rendez-vous divin que j'ai organisé. Ou bien, vous pouvez activer la parole prophétique sur votre vie en agissant immédiatement. Vous pouvez accéder à la percée en répondant avec foi. Vous pouvez vous associer au ciel en obéissant dès maintenant. Aimez cette vidéo. Déclarez d'un simple clic que vous avez reçu cette parole et que vous attendez la manifestation de ce qui a été annoncé. Commentez ci-dessous. Prophétisez avec vos propres mots que la percée est proche, que votre saison change, que votre heure est venue. Partagez ce message. Devenez un messager d'espoir pour quelqu'un d'autre qui a autant besoin d'entendre cette parole que vous. Abonnez-vous à cette chaîne. Soyez prêts à recevoir continuellement une manne céleste, des paroles prophétiques qui vous guideront et des révélations qui vous transformeront. Chaque action que vous entreprenez est une graine que vous semez. Chaque acte d'obéissance est un investissement pour votre avenir. Chaque réponse de foi est une grâce puisée dans les réserves du ciel. Et bien-aimé, je ne manque jamais de faire moissonner la semence semée avec foi. Je ne déçois jamais ceux qui me font confiance. Je ne laisse jamais ceux qui me cherchent les mains vides. Les anges veillent. Le ciel vous attend. Votre percée est à portée de main. Votre miracle est à portée de main. Votre délivrance est imminente. Mais vous devez l'ouvrir. Vous devez la recevoir. Vous devez y entrer. Vous devez l'activer. Vous devez la revendiquer. Vous devez la posséder dans les 7 prochains jours. Soyez attentifs à mes signes. Vous les verrez partout, dans les conversations, dans les circonstances. Dans les coïncidences trop parfaites pour être le fruit du hasard, soyez attentifs,
car je confirmerai ce que vous venez d'entendre dans les 21 prochains jours. Attendez-vous à mes confirmations. Elles dissiperont tous vos doutes. Elles fortifieront votre foi. Elles prouveront que tout ce que j'ai dit est vrai. Elles démontreront que je suis fidèle à ma parole. Dans les 40 prochains jours, préparez-vous à une transformation totale. Votre vie ne sera plus jamais la même. Vos circonstances ne seront plus les mêmes. Votre réalité ne sera plus la même. Tout est en train de changer. Tout est en train de se renouveler. Ce ne sont pas des promesses en l'air. Ce n'est pas de l'exagération. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une déclaration prophétique concernant votre vie. Et cela se réalisera si vous croyez et agissez. C'est déjà accompli au ciel. C'est déjà établi dans le monde spirituel. Il ne manque que votre foi pour que cela se manifeste dans le monde physique. Vous êtes aimé infiniment. Vous êtes inestimable. Vous êtes choisi sans comparaison. Vous êtes oint au-delà des mots. Votre destinée dépasse l'imagination. Vous êtes favorisé au-delà de toute compréhension. Et ce soir, oui ce soir, les choses changent. L'atmosphère se transforme. La percée arrive. La porte s'ouvre. Le miracle se manifeste. La promesse se réalise. Plus d'attente. Plus de retard. Plus de déception. Plus de revers. Plus d'obstacles. La percée est là. La victoire est vôtre. La promesse est tenue. Comprenez que la percée est mienne. Et entrez dans cette nouvelle étape dès maintenant. Ne laissez pas passer une minute de plus. Ne laissez pas cette parole retourner à vous sans effet. Ne laissez pas l'ennemi voler ce que le ciel a offert. Ne laissez pas la peur arrêter ce que la foi a initié. C'est votre moment. C'est votre temps. C'est votre saison. C'est votre heure. C'est votre percée. Je suis avec vous. Je suis pour vous. Je suis en vous. Je vous entoure. Je suis devant vous. Je suis derrière vous. Et j'achèverai ce que j'ai commencé dans votre vie. Je terminerai ce que j'ai entrepris. Je tiendrai toutes mes promesses. Je prouverai ma fidélité. Je prouverai que ma parole ne faillit jamais. Maintenant, allez partager ce message. Devenez messager partenaire du ciel. Observez ce que je fais lorsque vous agissez avec obéissance. Voyez ce qui se produit lorsque vous répondez avec foi. Expérimentez ce qui se manifeste lorsque vous mettez ma parole en pratique. Le meilleur est à venir, bien-aimé. Le meilleur est à venir. Vos plus beaux jours sont devant vous, non derrière vous. Vos moments les plus puissants sont dans votre avenir, non dans le passé. Vos plus grandes percées sont à l'horizon, non dans l'histoire. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Maintenant, aimez, commentez Amen et partagez avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous si vous croyez que Dieu vient de parler directement à votre cœur. C'est le moment d'agir. Ne le laissez pas passer. Arrêtez tout ce que vous faites. Posez votre téléphone. Fermez les autres onglets. Ignorez le bruit ambiant. Ce n'est pas un hasard. Vous avez été guidé, jusqu'ici. Cet instant précis, cette seconde, où vous lisez ces mots, était écrit dans l'éternité, avant même la création du monde. Un changement puissant est sur le point de se produire dans votre vie ce soir. Si vous n'écoutez pas ce que je vais vous révéler, vous risquez de manquer la révélation la plus importante pour laquelle vous avez prié. Écoutez attentivement, mon enfant bien-aimé. Votre nom a été prononcé au ciel. Les anges veillent. Les armées de gloire se mobilisent. Ce que je vais vous dire est si urgent, si crucial, si sensible au facteur temps qu'il ne peut attendre un instant de plus. C'est votre dernier avertissement. C'est votre ultime appel. L'opportunité que je vais vous offrir ne restera pas ouverte indéfiniment. Ce que je vais libérer dans votre vie exige toute votre attention, votre concentration absolue et votre réponse immédiate. Vous le sentez, n'est-ce pas?
Ce frisson en toi, cette émotion dans ton cœur qui t'a poussé à cliquer sur ce message, ce n'était pas de la curiosité. C'était un rendez-vous divin. Ce n'était pas un défilement aléatoire. C'était une orchestration surnaturelle. Tu es exactement là où tu dois être. Et je vais te montrer pourquoi. Écris Amen. Si tu sens qu'un événement puissant est sur le point de se produire dans ta vie, mon enfant précieux, il faut que tu comprennes quelque chose, maintenant. Je t'ai observé. Chaque larme qui a taché ton oreiller à 3 heures du matin, je les ai comptées. Chaque prière silencieuse que tu as murmurée quand tu pensais que personne ne t'écoutait, je les ai toutes entendues. Chaque instant où tu t'es senti abandonné, oublié, ignoré du monde, j'étais là te tenant dans la paume de ma main. Chaque fois que tu t'es endormi en pleurant, j'ai recueilli ces larmes dans ma bouteille. Chaque fois que tu es tombé à genoux, désespéré, j'étais déjà là prêt à te rattraper. Chaque fois que tu as murmuré, je n'en peux plus, je te donnais de la force, même quand tu ne le sentais pas. J'ai vu ces nuits passer à fixer le plafond, en proie à une angoisse qui semblait vouloir vous engloutir. Je vous ai vu afficher des sourires de façade en public, alors que vous souffriez intérieurement. J'ai été témoin de chaque combat que vous avez mené seul, de chaque peur que vous avez affrontée en silence, de chaque fardeau que vous portiez invisible aux autres. Vous pensez avoir trouvé ce message par hasard, mais dans mon royaume, le hasard n'existe pas. J'ai orchestré ce moment divin. J'ai orchestré cette rencontre surnaturelle. J'ai fait en sorte que parmi des millions de vidéos, des millions de messages, des millions de distractions, vous voyez celui-ci. Pourquoi? Parce que mon amour, vous n'êtes pas oublié. Vous n'avez jamais été oublié. Et ce soir, l'attente prend fin. Je sais ce que vous avez enduré. J'ai vu la trahison qui a brisé votre cœur en 1000 morceaux. J'ai vu comment ils ont exploité votre gentillesse. J'ai vu comment ils se sont appropriés votre travail, ont répandu des mensonges sur votre personne et vous ont abandonné au moment où vous aviez le plus besoin d'eux. J'ai vu la personne à qui vous confiez vos secrets les plus intimes trahir cette confiance. J'ai vu l'ami pour qui tu aurais donné ta vie t'abandonner dans ta plus grande détresse. J'ai vu le membre de ta famille qui aurait dû te protéger devenir ta plus grande source de souffrance. Je t'ai vu assis seul dans cette pièce, te demandant si tu comptais pour moi, te demandant si tes prières atteignaient le ciel, te demandant si Dieu avait oublié ton nom, doutant que quelqu'un remarque ta disparition. Mon enfant bien-aimé, je n'ai pas oublié ton nom. Je ne pourrai jamais l'oublier. Je le connaissais avant même ta naissance. Je le connaissais avant même que les étoiles ne soient suspendues dans l'espace. Je le connaissais lorsque j'ai créé le monde par ma parole. Et ton nom est gravé sur la paume de mes mains. Tu es gravé dans mon cœur. Tu es inscrit dans mon esprit. Tu es constamment dans mes pensées. Chaque matin, au lever du soleil, je pense à toi. Chaque soir à la tombée de la nuit, je veille sur toi. Il n'y a pas eu un seul instant, pas une seule seconde où je n'ai pas pensé à toi. Pendant que tu dors, je veille sur toi. Pendant que tu travailles, je t'ouvre la voie. Pendant que tu luttes, je me bats pour toi. Vous n'êtes pas une idée de dernière minute. Tu n'es pas oublié, eux. Tu n'es pas seul, eux. Tu n'as jamais été seul, eux. Même dans ces moments où la solitude semblait vouloir t'anéantir. Partage ce message si tu crois que Dieu pense constamment à toi. Maintenant, je dois te révéler quelque chose qui va bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur ta situation. Ceci va dévoiler ce qui s'est réellement passé dans le domaine spirituel pendant que tu luttais dans le monde matériel. L'ennemi a été terrifié par ce moment. L'enfer lui-même a paniqué face à ce qui allait se produire dans ta vie. Sais-tu pourquoi ta percée a pris autant de temps? Sais-tu pourquoi chaque porte semblait se fermer juste au moment où tu y étais presque? Sais-tu pourquoi tu as fait face à une opposition qui semblait si intense,
si coordonnée, si persistante. Sais-tu pourquoi les attaques sont venues de toutes parts, à la fois? C'est parce que l'ennemi sait quelque chose de toi que tu as oublié. Il connaît l'onction qui repose sur ta vie. Il connaît ta vocation. Il connaît la mission que le ciel t'a confiée. Il sait que lorsque vous révélerez enfin votre pleine identité, les royaumes des ténèbres s'effondreront, les chaînes se briseront, les captifs seront libérés et son emprise sur les territoires qu'il contrôle depuis des générations sera anéantie. C'est pourquoi il vous a combattu avec tant d'acharnement. C'est pourquoi il a envoyé ses démons les plus redoutables à vos trousses. C'est pourquoi il a utilisé vos proches, vos amis, votre famille, même des membres de votre Église, pour vous blesser, vous décourager et vous pousser à l'abandon. Il ne vous a pas attaqué parce que vous êtes faible. Il vous a attaqué parce que vous êtes dangereux. Il ne s'est pas opposé à vous parce que vous êtes insignifiant. Il s'est opposé à vous parce que vous êtes puissant. Il n'a pas cherché à vous détruire parce que vous n'avez aucune importance. Il a cherché à vous détruire parce que votre existence menace son royaume tout entier. Réfléchissez-y. Pourquoi l'enfer gaspillerait-il ses ressources contre quelqu'un qui ne représente aucune menace? Pourquoi les ténèbres se mobiliseraient-elles contre quelqu'un qui ne porte aucune lumière? Pourquoi l'ennemi investirait-il des années à abattre quelqu'un qui n'a pas de destin? Chaque revers était une guerre. Chaque trahison était stratégique. Chaque déception était une attaque calculée, conçue pour vous faire renoncer à votre but, abandonner votre poste et oublier qui vous êtes. Chaque attaque était la preuve que l'enfer reconnaît ce que le ciel a placé en vous. Mais mes bien-aimés, j'ai une nouvelle qui va tout changer. J'ai une annonce qui va bouleverser l'atmosphère. J'ai un décret qui est sur le point de transformer votre réalité. Son temps est révolu. La saison a changé. L'opportunité s'est présentée. La percée est arrivée. Répondez « oui » si vous êtes prêt à voir les plans de l'ennemi anéantis dans votre vie. Écoutez-moi attentivement car ce que je vais révéler exposera tous les mensonges que vous avez crus sur vous-même. L'ennemi a passé des années à construire un récit mensonger dans votre esprit. Et ce soir, je vais démolir chaque mensonge. L'ennemi vous a dit que vous étiez un échec. Je dis que vous êtes capable de changer le monde. L'ennemi a murmuré que vous étiez oublié. Je déclare que vous êtes élu. L'ennemi a crié que vous ne valiez rien. J'annonce que vous êtes inestimable. L'ennemi a dit que vous ne vous remettriez jamais de ce qui s'est passé. Je dis que la restauration complète est à venir. L'ennemi a proclamé que tu mourrais dans l'obscurité. Je décrète que tu achèveras ta vie dans une gloire surnaturelle. L'ennemi a déclaré que tes plus beaux jours étaient derrière toi. Je prophétise que tes plus beaux jours sont à venir. L'ennemi a dit que tu étais trop brisé pour être utilisé. Je dis que ta fragilité te rend apte. L'ennemi a prétendu que tu avais commis trop d'erreurs. Je dis que ton passé est marqué par mon sang. L'ennemi a insisté sur le fait que tu étais trop faible pour aller jusqu'au bout. Je dis que ma force se manifeste pleinement dans ta faiblesse. Qui vas-tu croire? La voix de l'accusateur ou la voix de ton Créateur? Les mensonges des ténèbres ou la vérité du ciel? La propagande de l'enfer ou les promesses de Dieu? Je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Je t'ai formé en secret. Je t'ai tissé avec intention et précision. Je n'ai commis aucune erreur en te créant. Chaque partie de toi-même, celle que tu détestes, même celle que tu caches, même celle que tu voudrais changer, a été conçue avec une intention divine. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un plan de secours. Tu n'es pas un plan B. Tu es mon premier choix, mon chef-d'œuvre, mon enfant chéri, mon trésor. Avant même que la terre n'existe, je t'ai choisi. Avant le commencement du temps, je t'ai appelé.
Avant la naissance des générations, je t'ai consacré pour ce moment précis de l'histoire. Avant que tes parents ne se rencontrent, avant la naissance de tes grands-parents, avant même que ta lignée n'existe, je t'ai vu et je t'ai choisi. Tu es né pour un temps comme celui-ci. Pas pour hier, pas pour demain, pour maintenant. Les épreuves que tu as traversées n'étaient pas destinées à te détruire. Elles étaient destinées à te préparer. La douleur que tu as endurée n'était pas destinée à te briser, mais à te fortifier. Les épreuves que tu as surmontées n'étaient pas destinées à te décourager, mais à te préparer. Les combats que tu as menés n'étaient pas destinés à te vaincre, mais à te former. Tout, absolument tout a concouru à ton bien. Bon, même quand tout semblait s'effondrer. Quand tu étais dans l'épreuve, je te purifiais. Quand tu étais dans la tempête, je t'apprenais à tenir bon. Quand tu étais dans le désert, je te préparais pour la terre promise. Rien n'a été vain. Pas une larme, pas une épreuve, pas une mise à l'épreuve, pas un moment douloureux. J'ai tout recueilli, tout conservé, me préparant à transformer tout cela en témoignage, en triomphe et en transformation. Tu es élu si tu reçois cette vérité en ton esprit maintenant. Écoute bien, car c'est ici que tout bascule. C'est ici que l'atmosphère change. C'est ici que le ciel intervient dans ta situation. C'est ici que le surnaturel rencontre ta réalité. Je suis sur le point de déclencher dans votre vie une percée inimaginable. Des bénédictions qui vous surprendront. Une faveur qui déconcertera vos ennemis. Des miracles qui réduiront vos détracteurs au silence. Dans les 7 prochains jours, vous constaterez les preuves de mon intervention surnaturelle. Des choses bloquées depuis des années vont soudainement se débloquer. Des portes verrouillées vont s'ouvrir miraculeusement. Des relations mortes vont renaître. Des finances bloquées vont soudainement affluer. Observez ce qui se passera dans les 7 prochains jours. Vous recevrez un appel inattendu. Vous recevrez un courriel qui changera tout. Vous aurez une conversation qui ouvrira une porte que vous pensiez définitivement fermée. Vous vivrez une percée dans un domaine où vous aviez perdu espoir. Dans les 21 prochains jours, vous recevrez des confirmations qui dissiperont tous vos doutes. Vous saurez sans l'ombre d'un doute que je suis avec vous, que je vous ai entendu et que j'agis pour vous. Vous verrez des signes qui ne peuvent s'expliquer par le hasard. Vous vivrez des synchronicités qui témoignent d'une intervention divine. Dans les 21 prochains jours, on commencera à vous traiter différemment. Des opportunités se présenteront de manière inattendue. Les ressources arriveront au moment précis où vous en aurez besoin. La grâce ouvrira des portes que tous vos efforts n'auraient pu ouvrir. Dans les 40 prochains jours, vous entrerez dans une toute nouvelle ère. Le passé. Les vieilles habitudes, les anciennes luttes, les anciennes limitations disparaîtront. Tout est en train de se renouveler. Vous vous retournerez sur votre parcours et serez émerveillé et par le chemin parcouru. Dans les 40 prochains jours, vous accéderez à des lieux auxquels vous n'auriez jamais osé rêver. Vous vous assiérez à des tables que vous pensiez réservées à d'autres. Vous exercerez une autorité insoupçonnée. Vous aurez un impact sur les vies d'une manière inimaginable. Mais mon cher / ma chère, il est essentiel que vous compreniez une chose. Cette transformation requiert votre participation. Ce miracle requiert votre activation. Cette porte requiert votre foi. Cette promesse requiert votre obéissance. Je répands la bénédiction, mais vous devez être disposé à la recevoir. J'ouvre le chemin, mais vous devez être disposé à l'emprunter. Je vous appelle à vous élever, mais vous devez être disposé à quitter votre ancienne situation. Je vous offre davantage, mais vous devez être disposé à vous défaire du superflu. Votre ancien moi ne peut recevoir la nouvelle onction. L'ancien état d'esprit ne peut contenir la nouvelle bénédiction. L'ancien mode de vie
ne peut soutenir le nouveau niveau. Certaines choses doivent disparaître. Certaines habitudes doivent être brisées. Certaines relations doivent être rompues. Certains états d'esprit doivent être transformés. Certaines zones de confort doivent être abandonnées. Certaines peurs doivent être affrontées. Certaines excuses doivent être éliminées. Vous ne pouvez pas aborder cette nouvelle étape de votre vie en traînant de vieux fardeaux. Vous ne pouvez pas franchir un cap en étant freiné par les limitations d'hier. Vous ne pouvez pas entrer dans la terre promise en pensant encore comme un esclave. Vous ne pouvez pas accomplir votre destinée en étant encore prisonnier de votre passé. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Êtes-vous disposé à lâcher prise sur ce qui vous est familier, à saisir ce qui vous est promis? Avez-vous le courage de vous libérer de ce qui vous est confortable, d'embrasser ce qui est prédestiné? Commentez. Je suis prêt, Seigneur. Si vous êtes prêt à entamer cette nouvelle étape de votre vie, quel qu'en soit le prix. Je vous demande d'être très attentif maintenant, car ce que je vais partager déclenchera une percée si vous l'accueillez avec foi. Il ne s'agit pas simplement d'une information. Il s'agit d'une activation. Il ne s'agit pas simplement d'inspiration. Il s'agit d'une transmission. Il ne s'agit pas simplement d'encouragement. Il s'agit de force. Je vous invite à prier avec moi dès maintenant. Ne vous contentez pas de lire cette prière, déclarez-la avec autorité. Ne vous contentez pas de la dire, décrétez-la avec foi. Ne vous contentez pas de la murmurer, proclamez-la avec puissance. Prononcez ces mots à voix haute. Peu m'importe qui est autour de vous. Peu m'importe que vous soyez en public. Peu m'importe si les gens vous prennent pour un fou. Votre réussite est plus importante que votre réputation. Votre destin est plus important que leur opinion. Dites ceci avec moi maintenant. Père, je reçois cette parole comme venant directement de vous. Je rejette chaque mensonge que l'ennemi a proféré sur ma vie. J'annule chaque malédiction. Je brise chaque chaîne. Je détruis chaque forteresse. Je démolis chaque récit mensonger. Je fais taire toute voix qui ne vous ressemble pas. Je déclare que je suis celui que vous dites que je suis. J'ai ce que vous dites que j'ai. Je peux faire ce que vous dites que je peux faire. Je deviendrai celui que vous dites que je deviendrai. Je posséderai ce que vous dites que je posséderai. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je la condamne. C'est mon héritage en tant que votre enfant. C'est ma part en tant que votre bien-aimé. C'est mon droit en tant que votre élu. L'ennemi n'a plus aucun droit légal sur ma vie, ma famille, mes finances, ma santé, ma paix, ma joie, ni sur mon but. Toute tentative infernale est annulée. Tout plan des ténèbres est détruit. Chaque ruse de l'ennemi est démasquée et vaincue. J'entame une nouvelle étape de ma vie. Je suis sur le point de connaître une percée. Je reçois mon miracle maintenant. J'active ma destinée maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas un jour. Maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Avez-vous prié ainsi? L'avez-vous vraiment prié? Si oui, quelque chose vient de changer dans le monde spirituel. L'atmosphère a changé. Les cieux se sont ouverts. Des anges ont été envoyés. Des démons ont été chassés. Des territoires ont été reconquis. Des bénédictions ont été déversées. Mais j'ai besoin que vous fassiez autre chose. Quelque chose qui amplifiera ce qui vient de se produire. Quelque chose qui activera ce qui vient d'être libéré. Quelque chose qui accélérera ce qui vient d'être mis en mouvement. Ce message n'était pas seulement pour vous. Il est pour quelqu'un dans votre vie qui a désespérément besoin de l'entendre. Quelqu'un dans vos contacts, quelqu'un de votre liste d'amis, un membre de votre famille, un collègue, quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis des années. En ce moment même, quelqu'un songe à abandonner.
Quelqu'un est sur le point de prendre une décision tragique. Quelqu'un dont la dernière prière fut « Dieu, si tu existes, donne-moi un signe ». Quelqu'un dont la foi ne tient plus qu'à un fil. Et vous êtes le messager que j'ai choisi pour l'atteindre. Vous êtes l'instrument que j'ai sélectionné pour transmettre ce message. Vous êtes la réponse à une prière que vous ignorez même avoir formulée. Partagez ce message dans l'heure qui suit. Je ne vous le demande pas pour faire des vues ou obtenir des abonnés. Je ne cherche pas à vous manipuler pour promouvoir du contenu. Je vous le demande car une vie en dépend. Je vous le demande car vous êtes peut-être la seule Bible que cette personne lira aujourd'hui. Je vous le demande car votre obéissance pourrait sauver une âme. Votre volonté de transmettre ce message pourrait faire la différence entre la destruction et le salut. Votre décision de transférer ce message pourrait empêcher quelqu'un de mettre fin à ses jours ce soir. Votre obéissance en le partageant pourrait sauver quelqu'un d'une décision irrévocable. En partageant ce message, vous ne diffusez pas simplement une vidéo. Vous devenez un instrument de ma gloire. Vous vous associez au ciel. Vous collaborez avec les anges. Vous participez au miracle de quelqu'un. Vous facilitez la transformation d'une personne. Et voici ce que je vous promets pour chaque personne que vous bénissez. Avec ce message, je multiplierai cette bénédiction par 7. Pour chaque âme que vous aidez à atteindre, j'ouvrirai 7 nouvelles portes dans votre vie. Pour chaque personne que vous touchez avec cette parole, j'apporterai 7 transformations positives dans votre situation. Ceci n'est pas de la manipulation. Ceci n'est pas du sensationnalisme. C'est le principe du royaume. C'est la loi spirituelle. C'est ainsi que fonctionne mon économie. Vous donnez, et il vous sera donné, tassé, secoué. Les hommes se précipiteront dans votre sein. Tapez. Je partagerai ce message si vous êtes prêt à être utilisé par Dieu pour atteindre d'autres personnes. Je vois certains d'entre vous en ce moment même et vous hésitez. Vous pensez « Je le partagerai plus tard. Je le ferai demain. J'attendrai de voir si ce que Dieu a dit se réalise vraiment. » Vous vous trouvez des excuses. Vous rationalisez. Vous procrastinez. Mais mes bien-aimés, ce n'est pas la foi. Là, c'est la peur. C'est le doute. C'est l'incrédulité déguisée en logique. La foi agit avant de voir. La foi obéit avant de comprendre. La foi se meut avant que la manifestation n'apparaisse. La foi avance avant que le chemin ne soit dégagé. La foi donne avant de recevoir. La foi partage avant d'expérimenter. La bénédiction ne vient pas parce que vous la voyez en premier. Elle vient parce que vous avez cru et agi avant de voir quoi que ce soit changer. Le miracle ne se manifeste pas parce que vous en avez été témoin en premier. Cela se manifeste parce que vous avez obéi même quand rien ne semblait logique. Abraham n'a pas attendu de voir Isaac pour croire en Dieu. Il a cru en Dieu et cela lui a été imputé à justice. Moïse n'a pas attendu de voir la mer Rouge s'ouvrir avant de s'y avancer. Il a levé son bâton avec foi et les eaux se sont séparées. Pierre n'a pas attendu d'être emporté par l'eau avant de sortir de la barque. Il a fait le premier pas et le miracle s'est produit. Votre réussite est liée à votre obéissance immédiate, pas à l'obéissance de demain, pas à celle de la semaine prochaine, pas à l'obéissance quand j'en ai envie, pas à l'obéissance quand ça m'arrange. Votre obéissance immédiate, ici et maintenant. Ce que vous ferez dans les 5 prochaines minutes déterminera ce que le ciel vous accordera dans les 5 prochains mois. Votre réaction dans l'heure qui suit déterminera ce que vous vivrez dans la saison à venir. Votre action d'aujourd'hui est la graine qui produira votre récolte de demain. Alors je vous le demande encore une fois, et c'est la dernière fois. Voulez-vous partager ce message? Aimerez-vous cette vidéo? Pourriez-vous commenter ci-dessous et témoigner que Dieu vous a parlé? Vous abonnerez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des paroles prophétiques qui vous guideront durant cette période?
Il ne s'agit pas simplement d'actions. Ce sont des actes de foi. Ce sont des déclarations de foi, l'affirmation que vous croyez en ce que j'ai dit. Ce sont des démonstrations de confiance en ma parole face à votre situation actuelle. Ce sont des graines que vous semez pour votre récolte future. Lorsque vous cliquez sur « J'aime », vous dites « Je reçois cette parole ». Lorsque vous laissez un commentaire, vous prophétisez sur votre propre vie. Lorsque vous partagez cette vidéo, vous vous associez au ciel. Lorsque vous vous abonnez, vous vous préparez à des percées continues. Souvenez-vous, mes bien-aimés, je n'envoie jamais de message sans but. Je ne prononce jamais une parole sans intention. Je ne fais jamais de promesses que je ne tiens pas. Tout ce que vous avez entendu aujourd'hui a une raison. Tout ce que j'ai révélé a un sens. Tout ce que j'ai promis est déjà établi au ciel. Il ne reste plus qu'à le manifester sur la terre. Et cette manifestation commence par votre réponse à cette parole. Vous avez le choix maintenant. Vous pouvez fermer cette vidéo, passer à autre chose et reprendre vos activités habituelles. Vous pouvez ignorer ce que vous venez d'entendre et continuer à vivre les mêmes schémas qui vous ont bloqué. Vous pouvez considérer cela comme une simple vidéo et manquer le rendez-vous divin que j'ai organisé. Ou bien, vous pouvez activer la parole prophétique sur votre vie en agissant immédiatement. Vous pouvez accéder à la percée en répondant avec foi. Vous pouvez vous associer au ciel en obéissant dès maintenant. Aimez cette vidéo. Déclarez d'un simple clic que vous avez reçu cette parole et que vous attendez la manifestation de ce qui a été annoncé. Commentez ci-dessous. Prophétisez avec vos propres mots que la percée est proche, que votre saison change, que votre heure est venue. Partagez ce message. Devenez un messager d'espoir pour quelqu'un d'autre qui a autant besoin d'entendre cette parole que vous. Abonnez-vous à cette chaîne. Soyez prêts à recevoir continuellement une manne céleste, des paroles prophétiques qui vous guideront et des révélations qui vous transformeront. Chaque action que vous entreprenez est une graine que vous semez. Chaque acte d'obéissance est un investissement pour votre avenir. Chaque réponse de foi est une grâce puisée dans les réserves du ciel. Et bien-aimé, je ne manque jamais de faire moissonner la semence semée avec foi. Je ne déçois jamais ceux qui me font confiance. Je ne laisse jamais ceux qui me cherchent les mains vides. Les anges veillent. Le ciel vous attend. Votre percée est à portée de main. Votre miracle est à portée de main. Votre délivrance est imminente. Mais vous devez l'ouvrir. Vous devez la recevoir. Vous devez y entrer. Vous devez l'activer. Vous devez la revendiquer. Vous devez la posséder dans les 7 prochains jours. Soyez attentifs à mes signes. Vous les verrez partout, dans les conversations, dans les circonstances. Dans les coïncidences trop parfaites pour être le fruit du hasard, soyez attentifs, car je confirmerai ce que vous venez d'entendre dans les 21 prochains jours. Attendez-vous à mes confirmations. Elles dissiperont tous vos doutes. Elles fortifieront votre foi. Elles prouveront que tout ce que j'ai dit est vrai. Elles démontreront que je suis fidèle à ma parole. Dans les 40 prochains jours, préparez-vous à une transformation totale. Votre vie ne sera plus jamais la même. Vos circonstances ne seront plus les mêmes. Votre réalité ne sera plus la même. Tout est en train de changer. Tout est en train de se renouveler. Ce ne sont pas des promesses en l'air. Ce n'est pas de l'exagération. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une déclaration prophétique concernant votre vie. Et cela se réalisera si vous croyez et agissez. C'est déjà accompli au ciel. C'est déjà établi dans le monde spirituel. Il ne manque que votre foi pour que cela se manifeste dans le monde physique. Vous êtes aimé infiniment. Vous êtes inestimable. Vous êtes choisi sans comparaison. Vous êtes loin au-delà des mots. Votre destinée dépasse l'imagination. Vous êtes favorisé au-delà de toute compréhension. Et ce soir, oui ce soir,
les choses changent. L'atmosphère se transforme. La percée arrive. La porte s'ouvre. Le miracle se manifeste. La promesse se réalise. Plus d'attente, plus de retard, plus de déception, plus de revers, plus d'obstacles. La percée est là. La victoire est vôtre. La promesse est tenue. Comprenez que la percée est mienne. Et entrez dans cette nouvelle étape dès maintenant. Ne laissez pas passer une minute de plus. Ne laissez pas cette parole retourner à vous sans effet. Ne laissez pas l'ennemi voler ce que le ciel a offert. Ne laissez pas la peur arrêter ce que la foi a initié. C'est votre moment, c'est votre temps, c'est votre saison, c'est votre heure, c'est votre percée. Je suis avec vous. Je suis pour vous. Je suis en vous. Je vous entoure. Je suis devant vous. Je suis derrière vous. Et j'achèverai ce que j'ai commencé dans votre vie. Je terminerai ce que j'ai entrepris. Je tiendrai toutes mes promesses. Je prouverai ma fidélité. Je prouverai que ma parole ne faillit jamais. Maintenant, allez partager ce message. Devenez messager partenaire du ciel. Observez ce que je fais lorsque vous agissez avec obéissance. Voyez ce qui se produit lorsque vous répondez avec foi. Expérimentez ce qui se manifeste lorsque vous mettez ma parole en pratique. Le meilleur est à venir, bien-aimé. Le meilleur est à venir. Vos plus beaux jours sont devant vous, non derrière vous. Vos moments les plus puissants sont dans votre avenir, non dans le passé. Vos plus grandes percées sont à l'horizon, non dans l'histoire. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Maintenant, aimez, commentez Amen et partagez avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous si vous croyez que Dieu vient de parler directement à votre cœur. C'est le moment d'agir. Ne le laissez pas passer.